Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je fais cet épisode suite à une vidéo que j'ai vue qui a pas mal circulé sur Instagram ces derniers temps et vous avez été nombreuses à me la repartager. C'est une vidéo de 2 médecins qui disent comme quoi la péridurale n'augmenterait pas le risque de complications pendant l'accouchement. Alors évidemment, si vous me connaissez un petit peu, vous imaginez bien que c'est le genre de vidéo qui me fait bondir de ma chaise, que j'ai évidemment pas pu me retenir de faire un épisode pour vous donner mon avis, pour vous apporter un éclaircissement sur cette vidéo, et surtout pour vous permettre encore une fois de prendre du recul sur ce que vous voyez, ce que vous entendez, pour ne pas vous laisser influencer par la peur, les croyances, les conditionnements des autres, même si ça vient de la part de médecins. Cette vidéo, elle a été réalisée par un gynécologue qui a à peu près 800 000 abonnés sur Instagram et un médecin anesthésiste et réanimateur. Et donc, dans cette vidéo, ils disent « Il est donc clairement démontré que la pose d'une péridurale au cours du travail n'augmente ni le risque de césarienne, ni l'utilisation des spatules ou de la ventouse. Elle est même très utile dans certaines situations, comme la césarienne en urgence ou l'hémorragie du postpartum. » Avant d'aller plus loin dans cet épisode, c'est important pour moi quand même de reposer les bases de ma vision, de mon accompagnement, surtout pour celles qui me découvriraient. Je pense que celles qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez que je ne suis pas anti-péridurale, donc je vais reposer les bases. L'objectif de ce podcast, encore une fois, ce n'est pas de diaboliser la péridurale, ni de vous faire peur, ni d'essayer de vous inciter à accoucher sans péridurale. Pas du tout. Je ne suis pas anti-péridurale, je ne suis pas contre la péridurale. Par contre, il est clair que je suis contre la surmédicalisation systématique et inutile de tous les accouchements sans aucune distinction. C'est-à-dire de venir médicaliser systématiquement même un accouchement qui se déroule bien. C'est un petit peu le problème actuel de notre société, c'est qu'on voit l'accouchement comme un acte médical qui nécessite une certaine prise en charge. Et malheureusement, à force de trop vouloir surveiller, minuter, examiner, ça peut venir créer des problèmes, ça peut venir foutre le bordel dans le déroulement de votre accouchement, ça peut amener à la cascade d'intervention. C'est toutes des choses que je développe davantage dans l'épisode numéro 1 de ce podcast qui s'intitule « Avant les femmes mourraient en couche » et dans l'épisode numéro 5, la cascade d'intervention ou comment saboter un accouchement qui se passe bien. Donc voilà, la surmédicalisation, pour moi, c'est vraiment quelque chose contre laquelle j'ai envie de mettre les femmes en garde parce que c'est pas sans conséquence. Je suis aussi contre l'accouchement médicalisé passif, c'est-à-dire de faire croire aux femmes que la seule façon d'accoucher, c'est d'être allongées sur le dos, qu'elles ne peuvent rien faire, qu'elles doivent se laisser faire parce que le médecin sait mieux qu'elles. Je suis aussi contre l'infantilisation, c'est-à-dire que faire croire aux femmes, parce qu'elles sont enceintes, qu'elles n'ont jamais accouché, qu'elles sont bêtes, qu'elles sont dépourvues de réflexion, et du coup qu'elles devraient se comporter comme des gentilles petites filles sages et obéissantes parce que le médecin sait mieux qu'elles. Je suis aussi contre le formatage, c'est-à-dire toutes ces informations justement anxiogènes qui laissent croire aux femmes qu'un accouchement est dangereux, qu'elles ne savent pas faire ou que leur corps est défaillant. Et par conséquent, ça vient formater les femmes à l'accouchement surmédicalisé, l'accouchement passif, le fait de se laisser faire, de rien oser dire. Et surtout, je suis contre les infos anxiogènes qui viennent influencer le choix des femmes. Et là, très clairement, on est là-dedans. C'est-à-dire que on vient vous donner une version des choses, sans aucune nuance, sans aucun contre-argument. C'est posé comme une vérité absolue. La péridurale n'augmente pas le risque de complications. Point. Et je trouve ce discours extrêmement dangereux de la part de 2 médecins qui ont autant de visibilité, parce qu'encore une fois, une femme qui n'aurait pas de recul par rapport à ça, qui serait formatée à se dire « Oh là là, l'accouchement c'est long, c'est compliqué, c'est horrible, c'est dangereux, je sais pas faire, ok, il me dit que la péridurale c'est sans conséquence, et ben je prends la péridurale. » Et c'est vraiment là où j'ai envie effectivement encore une fois de venir jeter un pavé dans la mare. C'est dans le sens que on ne peut pas dire que oui, là, si vous prenez la péridurale, vous allez avoir des complications. Mais on ne peut pas vous dire non plus, si vous prenez la péridurale, vous n'aurez pas de complications. Et c'est vraiment là où
Encore une fois, j'ai envie de vous apporter un petit peu cette nuance pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à ça. C'est que c'est vous donner une seule version des choses, c'est vous donner que ce qu'ils ont envie de vous faire croire, et avec ça, en fait, vous pouvez pas faire un choix, vous pouvez pas prendre du recul, vous pouvez pas vous dire ok, je me pose et je réfléchis si j'ai envie de prendre ou pas la péridurale. Surtout si vous avez des peurs, des appréhensions, vous êtes un peu conditionné au fait qu'un accouchement c'est horrible, c'est compliqué parce que tout le monde dans votre entourage vous dit que l'accouchement ressemble à ce qu'on voit dans Baby Boom, entre les médias et tout. Forcément, si en plus par-dessus tout ça, par-dessus vos peurs, vos craintes, vos appréhensions, vos croyances, il y a 2 médecins qui viennent vous dire « T'inquiète pas, la péridurale, elle aura aucune conséquence sur ton accouchement », je trouve ça extrêmement dangereux parce que ce n'est pas vrai de dire que la péridurale n'a pas de conséquences sur le déroulement d'un accouchement. Encore une fois, je ne dis pas que parce que vous allez prendre la péridurale, forcément il va y avoir des complications. Ça aussi, ce serait vous mentir. Je dis juste qu'il faut être réaliste et que la péridurale, c'est un acte médical. Et comme n'importe quel acte médical, que ce soit de prendre un Doliprane, de prendre la pilule, de faire une prise de sang, de faire le test du diabète, il peut y avoir des effets secondaires potentiels. Et là, dans cette vidéo, en aucun cas, il ne parle de ces effets secondaires potentiels qui peuvent arriver. Et comment est-ce que les femmes peuvent faire un choix éclairé si elles ont qu'une seule version de la réalité? Donc très clairement, dire aux femmes que la péridurale n'augmente pas le risque de complications, que ce soit de forceps, d'épisiotomie, de césarienne, ce n'est pas leur donner toutes les vraies infos pour qu'elles puissent faire un choix éclairé. C'est une façon de mentir aux femmes. Mentir par omission, mentir par conditionnement, parce que peut-être que même eux, ils sont convaincus de ça, mais c'est leur mentir. C'est leur faire croire que la péridurale, c'est juste une potion magique qui enlève la douleur des contractions, sans aucun effet secondaire potentiel. Et c'est oublier de dire aux femmes que, en prenant la péridurale, il peut avoir une cascade d'intervention. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas, mais on ne peut pas dire que ce n'est jamais le cas. C'est là où, encore une fois, la nuance, elle est importante. Dans un sens comme dans l'autre, on ne peut pas poser un curseur. On ne peut pas dire, parce que vous prenez la péridurale, vous aurez forcément des complications. C'est faux. On ne peut pas dire, vous prenez la péridurale, vous n'aurez pas de complications. C'est faux. Et ces 2 médecins qui ont autant de visibilité, qui jouent de leur autorité, parce qu'encore une fois, on est très conditionné en France à voir l'accouchement comme un acte médical. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne savent pas accoucher, que c'est le médecin qui va les accoucher, et qui pensent que tout ce que disent les médecins, c'est un peu parole d'évangile, on ne va jamais y remettre en question. Que ces 2 médecins qui ont autant de visibilité balancent comme ça de but en blanc, ne vous inquiétez pas, non, la péridurale n'augmente pas le risque de complications. C'est vous mentir, c'est vous influencer, c'est omettre de vous donner toutes les informations pour faire un choix éclairé. Et je trouve que c'est même abuser de leur influence pour justement vous influencer votre choix. Quand on n'a pas de recul nécessaire, qu'on a peur d'accoucher parce qu'on est formaté, conditionné, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est beaucoup de femmes sont comme ça, et moi-même, j'ai été cette femme qui avait peur, qui faisait une totale confiance aux médecins, qui pensait que je ne savais pas accoucher. Et à l'époque, on ne parlait pas de tout ça, et très clairement, on m'a toujours dit, en gros, prends la péridurale, point. Sans me donner toutes les nuances, sans me donner les effets secondaires, me donner toutes les informations pour que je fasse un choix. Je n'ai pas choisi de prendre la péridurale. J'ai été amenée par des informations fausses, par la peur des autres, par des croyances, par un conditionnement, par mon éducation, à prendre cette péridurale. Mais en aucun cas, ça n'a été mon choix. Comme de nombreuses femmes, ce n'est pas leur choix. Et voilà, ce genre de vidéo m'énerve parce qu'encore une fois, ça vient enlever cette prise de recul, ça vient enlever toute cette nuance qui pourrait permettre aux femmes de prendre la péridurale. Là, quelque part, on les pousse à prendre la péridurale en leur disant pas toute la vérité et encore une fois en vendant la péridurale comme juste une potion magique qui enlève les contractions. Et ça, c'est faux. Parce qu'on va pas se leurrer, encore une fois, mon objectif n'est pas de vous faire peur, de vous influencer dans l'autre sens en vous disant de ne pas prendre la péridurale, mais de vous informer. Et la péridurale aura forcément une incidence sur le processus naturel de l'accouchement. Ça, c'est indéniable. Ça ne veut pas pour autant dire que ça va
forcément créer des complications, soyons bien clairs là-dessus. Mais c'est quand même important de savoir qu'avec une péridurale, vous n'allez pas pouvoir être mobile autant que vous le souhaitez. Avec une péridurale, vous allez avoir un monitoring à côté de vous qui fait du bruit, qui vous empêche de bouger, de prendre votre position. Avec la péridurale, vous allez peut-être ne pas pouvoir boire ni manger. Avec la péridurale, vous n'allez pas pouvoir ressentir le moment de pousser. La péridurale va venir influencer dans votre sécrétion naturelle d'ocytocine, là aussi de connaître le rôle des hormones, de connaître à quoi sert l'ocytocine, l'adrénaline, tout ça, ça va aussi vous permettre de comprendre le processus de votre corps et de comprendre pourquoi la péridurale peut venir mettre un petit grain de sable dans ce processus naturel. Donc qui dit pas d'ocytocine dit des contractions qui sont moins efficaces. On va vous mettre de l'ocytocine de synthèse. Enfin, avoir une péridurale, ça impose forcément certains facteurs. Et encore une fois, je dis pas parce que vous prenez la péridurale, que vous êtes allongé, que vous pouvez pas boire, que vous aurez forcément des complications. Il y a plein de femmes qui prennent la péridurale, qui accouchent rapidement, sans aucune complication. Mais il y a aussi plein de femmes qui prennent la péridurale sans avoir les infos, qui ont des complications et qui se disent après coup, si j'avais su, peut-être que j'aurais retardé cette péridurale, peut-être que je l'aurais pris moins dosé, peut-être que j'aurais demandé à pousser quand j'en ressentais le besoin, peut-être que j'aurais quand même bu avec cette péridurale, peut-être que j'aurais essayé de changer de position. Arrêtez de dire aux femmes que la péridurale n'a aucune conséquence sur le déroulement de l'accouchement, sans leur donner les clés pour intégrer au mieux la péridurale à leur accouchement. Et c'est là où vraiment je trouve que cette vidéo elle est dangereuse, c'est parce que les femmes vont se dire « Ok, la péridurale n'a aucune incidence sur mon accouchement, donc je ne vais pas m'informer, je ne vais pas me préparer, je ne vais pas essayer d'être mobile, de boire. » Et elles vont être prises dans cette cascade d'intervention qui est, elles vont arriver, elles vont avoir une péridurale trop dosée, pas pouvoir bouger, pas pouvoir boire, rien ressentir, et ça va venir foutre le bordel dans leur accouchement. Et c'est là où elles vont avoir besoin d'une épisiotomie, de forceps, et peut-être que ça va finir en césarienne. Non pas parce qu'on a juste posé une péridurale, c'est là où c'est important aussi d'apporter cette nuance, c'est pas on vous pose une péridurale et il va y avoir des complications, vous allez avoir une césarienne. Non, c'est on vous pose une péridurale, s'ensuit une potentielle cascade d'intervention avec le fait que vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas bouger, vous ne ressentez pas le moment de pousser, vos contractions sont moins efficaces, on vous met de l'ocytocine de synthèse, et là vous êtes prise dans quelque chose qui peut amener à des complications. Parce que oubliez de dire que le manque de mobilité n'aidera pas votre bébé à bien s'insérer dans votre bassin. Oubliez de vous dire qu'être allongé sur le dos, forcément ça complique la sortie de votre bébé. La verticalité, la gravité ne l'aident pas. C'est une réalité. Oubliez de dire que ne pas boire peut empêcher la sécrétion d'ocytocine et donc d'avoir des contractions efficaces. C'est vous mentir. Oubliez de vous dire que pousser mal, alors là je mets des grosses guillemets parce qu'il n'y a pas une bonne façon de pousser ou une mauvaise façon de pousser, mais c'est ce qui ressort un petit peu quand on voit baby boom, on a l'impression que la femme elle pousse mal, c'est juste que vu qu'elle ressent rien, forcément elle pousse pas au bon moment. Donc le fait de pousser mal avec des grosses guillemets, ça peut aussi avoir une incidence sur le fait que vous allez peut-être vous fatiguer à pousser pendant des heures. Votre bébé, lui, il galère aussi à sortir parce que vous êtes allongé, vous ressentez rien. C'est vraiment cette succession de plein de petites choses qui peuvent amener à une épisiotomie, des forceps ou une césarienne. Et là aussi, où dans cette vidéo, ils mentent, c'est quand ils vous disent que la péridurale, en gros, si vous devez avoir une césarienne d'urgence, le fait d'avoir une péridurale, vous n'aurez pas d'anesthésie générale. Et là aussi, c'est un mensonge, mais énorme. Il faut savoir que sans péridurale, vous aurez le temps d'avoir une péridurale ou une rachianesthésie si vous devez avoir une césarienne. Et là aussi, il faut un raccourci de ouf, du style, si vous avez une péridurale, vous n'aurez pas d'anesthésie générale en cas de césarienne. C'est faux et archi faux, ça ne dépend pas de ça, ça dépend de l'urgence. Même une femme qui a une péridurale, s'il y a une urgence code rouge, cette femme peut avoir une anesthésie générale. Et là, encore une fois, c'est laisser sous-entendre que si vous n'avez pas de péridurale, qu'il y a une complication, ce sera une anesthésie générale obligatoire. Faux, archi faux. Encore une fois, il y a des nuances, ça dépend de l'urgence. Et s'il n'y a pas d'urgence vitale, ils ont le temps de vous poser une péridurale ou une rachianesthésie. Et tout ça, en fait,
le fait de vous dire « Ouais, t'inquiète pas, si tu prends la péridurale, il n'y aura pas de complications, tu vas éviter l'anesthésie générale », c'est venir influencer votre choix sans vous donner les bonnes informations. Et là aussi, c'est important que j'amène une précision, c'est que c'est important de savoir que c'est un ensemble de facteurs qui peuvent compliquer ou saboter votre accouchement. Le stress, la peur, un environnement inadapté, des protocoles trop stricts. Donc il ne faut pas diaboliser la péridurale non plus. Par exemple, une femme qui n'aurait pas de péridurale, mais qui serait stressée, privée de boire, la sage-femme qui l'examine toutes les heures, qui lui met la pression, qui vient, qui lui parle, et bien en fait cette femme, elle ne va pas pouvoir se mettre dans sa bulle, sécréter de l'ocytocine, et ça aussi, ça peut avoir un impact sur le déroulement de son accouchement, et elle peut peut-être avoir besoin de forceps, d'épisiotomie ou d'une césarienne. Donc encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais il faut amener cette nuance qui est, à mon sens, important. Si vous souhaitez accoucher avec une péridurale, c'est important de savoir que peut-être ça peut avoir des conséquences sur le déroulement de votre accouchement. Et même si vous souhaitez accoucher avec une péridurale, c'est important aussi de votre côté de vous renseigner pour intégrer au mieux la péridurale à votre accouchement et éviter d'être allongé, d'avoir une péridurale trop dosée, de rien ressentir, de ne pas savoir quand est-ce qu'il faut pousser et potentiellement d'aller vers des complications. Donc renseignez-vous, c'est vraiment le plus important. Ne croyez rien de ce que vous voyez ou vous entendez sur l'accouchement, même de la part de médecins, aussi influents et visibles soient-ils. Allez toujours chercher une contre-information sur ce que vous entendez ou lisez sur l'accouchement. Déconstruisez vos peurs, vos croyances. Entourez-vous de personnes qui vous apportent une autre vision plus rassurante de l'accouchement. Renseignez-vous sur les protocoles, sur votre maternité, le rôle des hormones, les effets secondaires potentiels de la péridurale, qui peuvent être aussi, en dehors du fait que la péridurale peut influencer le déroulement de votre accouchement. Posez une péridurale, il y a certaines femmes qui ont des vomissements, des tremblements, des fourmillements. Il y a même des femmes après qui font des brèches, qui ont des maux de tête. Enfin voilà, la péridurale, elle n'est pas non plus absolument sans conséquences. Renseignez-vous aussi sur vos droits, sur ce que vous pouvez demander, refuser. Et tout ça, ça va vous permettre de prendre du recul et de ne pas être influencé par ce genre de discours. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas parce que c'est un médecin qui vous dit quelque chose que c'est la vérité absolue. Et donc, c'est vraiment important d'avoir les bonnes informations, parce qu'avoir les bonnes et vraies informations, ça va vraiment vous permettre de faire des choix éclairés et de rester actrice de votre accouchement, même si vous souhaitez accoucher avec une péridurale. Vraiment, j'insiste encore là-dessus. Je ne suis pas là pour vous dire de prendre ou pas la péridurale, je suis là pour vous dire d'avoir les bonnes informations pour pouvoir aller le plus loin dans votre projet sans péridurale, mais pour pouvoir intégrer au mieux la péridurale à votre accouchement, pour éviter justement de vous dire après coup, si j'avais su, peut-être que j'aurais retardé la péridurale, peut-être que je me serais plus renseignée, peut-être que j'aurais pas fait autant confiance à ce qu'on me dit à droite à gauche. Et là, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous mettre entre les mains, c'est de vous dire, faites-vous confiance, parce que c'est tout le paradoxe actuellement de l'accouchement, c'est que on nous dit qu'il faut avoir une confiance absolue en le médecin, mais on oublie de nous faire confiance à nous. Donc, ayez confiance en vous, ayez les bonnes informations, ayez le soutien, et ça va vraiment vous permettre, peu importe que vous souhaitiez ou pas prendre la péridurale, d'avoir toutes les informations pour éviter justement d'être influencé par les croyances et les peurs des autres, d'être influencé par des discours de soignants qui, il faut aussi bien l'admettre, préfèrent que les femmes prennent la péridurale. Voilà, ça vous permettra d'avoir cette vision globale, cette prise de recul, ça vous permettra de faire pause et de vous dire « Wow, attends, là, ce qu'elle vient de me dire, est-ce que c'est la vérité absolue? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'accoucher? Est-ce que il me fait pas part de ses peurs, de ses croyances, de son conditionnement ?» Et ça vous permettra vraiment d'avoir un libre arbitre, d'avoir un esprit critique qui vous permettra de faire des choix éclairés et de rester actrice de votre accouchement. Et j'ai juste envie de vous dire, de vous rappeler que le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez confiance en vous et plus vous pourrez éviter les pièges de ce genre de discours qui veut vous faire aller dans un sens, qui veut vous faire aller dans une voie sans vous donner toutes les informations. Là, vous aurez les outils, la confiance, la posture pour dire stop, je ne suis pas d'accord avec vous,
et j'ai vraiment envie de faire différemment. Pour conclure cet épisode, si vous souhaitez accoucher avec une péridurale, j'ai un programme Kiffe ton accouchement avec péridurale, où je vous donne toutes les informations sur les protocoles, comment intégrer la péridurale au mieux à votre projet. Et si vous souhaitez accoucher sans péridurale, j'ai également un programme vidéo Kiffe ton accouchement sans péridurale avec plein d'infos. Et j'ai mon accompagnement de groupe La Team, où vous êtes entouré de 15 futures mamans qui ont le même terme, la même vision et le même projet que vous. Vous êtes sûr d'avoir cette bulle de protection justement pour vous protéger de tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche sur l'accouchement et de vraiment rester focus sur votre projet sans péridurale et surtout sans vous prendre la tête. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a été utile et surtout vous permettra de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous entendez sur l'accouchement. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Kiffe ton accouchement.